d'ouvrir la parole de Dieu. On va juste lire un verset ce soir, mais j'aimerais commencer ces moments par une question. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous allez me dire, la question n'est pas difficile, j'y ai déjà répondu. Quoique, vous allez voir que la réponse ne peut être très variable. La question que j'aimerais vous poser, c'est où en êtes-vous avec Dieu ? Où en êtes-vous avec Dieu ? Pas où en est votre famille, pas où en est votre mari, pas où en est votre épouse, pas où en est votre voisin ou votre voisine de chaise, mais vous, personnellement, où en êtes-vous avec Dieu ce soir ? J'aimerais vous conduire vers un texte qui, vous allez le voir, est un texte, je vais le définir ainsi, d'urgence. C'est un texte qui parle d'un homme qui descend vers la destruction, qui descend vers l'abîme. Et c'est un texte qui parle d'un Dieu qui intervient. Et la bonne nouvelle de l'Évangile est celle-ci, c'est que l'homme peut descendre vers la destruction, mais Dieu, lui, intervient pour sortir l'homme de la fosse vers laquelle il se dirige. En tout cas, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est ce que le Seigneur a fait dans beaucoup de vies ce soir. Nous marchions sur le chemin de la destruction, vers l'abîme et bien de la fosse de la destruction, et un jour le Seigneur, de manière providentielle, s'est révélé à nous. Et j'aimerais qu'on lise juste un texte. Ce texte, on le trouve dans Job, chapitre 33, un verset. Vous allez voir que ce verset suffira pour nous tenir en haleine ce soir concernant à ce que le Seigneur veut nous communiquer. Vous savez, comme moi, je l'ai déjà dit, mais je le répète, que le Seigneur peut dire de grandes choses et beaucoup de choses en peu de mots. Donc, on lit ce verset dans Job 33, verset 24, il va peut-être apparaître à l'écran. Il est dit, « Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. » Ce texte est prononcé par un jeune homme qui s'appelle Élihu. Il parle à Job. Il parle à Job et il parle à Job qui est dans la souffrance. Mais au-delà de Job, il parle à chaque homme, chaque femme qui est loin de Dieu. Il parle de quelqu'un qui est en train, donc, comme je le disais, de descendre. Qui descend peut-être même sans le savoir. Ou qui descend en le sachant, mais sans pouvoir s'arrêter. Et j'aimerais ce soir partager 3 choses avec vous. Le supporterez-vous, 3 choses ? On va voir. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est le péril réel dans lequel se trouve l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu est en péril. L'homme sans Dieu est en danger. Oh, bien sûr, aujourd'hui, on nous dira qu'on peut se dégager de Dieu, on peut s'émanciper de cette pensée qu'il y a un Dieu, et on peut vivre sans Dieu. Mais la réalité de la parole de Dieu, c'est que sans Dieu, l'homme est en danger. L'homme est en péril. La deuxième chose que nous verrons, c'est le regard de Dieu sur cet homme qui est en danger. Et la troisième chose, c'est l'appel urgent que Dieu lance à tout homme qui est en danger. D'abord, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est un homme en grand péril. Notre texte parle d'un homme qui descend dans la fosse. Vous l'avez remarqué ? Il descend vers la fosse et il est en route vers la fosse. Cette expression, d'ailleurs, dans la Bible hébraïque, puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, vous le savez, ne désigne pas simplement la mort physique. Et il ne faudrait pas limiter ce texte à simplement la fosse de la mort, là où se terminent tous les pas du chemin de l'homme. Non, c'est l'image d'une chute. L'image d'une chute. Une chute lente, une chute inexorable, peut-être une chute silencieuse, et le plus terrible, c'est que beaucoup de gens descendent dans cette fosse sans s'en rendre compte. Nous avons aujourd'hui un monde où les gens marchent, ils se dirigent vers la fosse de l'éternité et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en direction de la mort et de la mort de leur âme. Je veux que vous compreniez bien quelque chose ce soir. Ce danger de tomber dans la fosse est quotidien. Il y a quelques années, dans une ville où nous travaillions, nous avions des réunions d'évangélisation dans un quartier d'une ville importante et
nous faisions des réunions, je me rappelle, le mercredi soir à 20h, et un monsieur passait régulièrement devant la salle et régulièrement nous l'invitions à venir écouter l'évangile. Cet homme n'a jamais dit non, cet homme n'a pas été rebelle, il nous a juste dit, pour le moment je n'ai pas le temps, mais quand je serai à la retraite, je viendrai. Je vous assure, je viendrai. Alors on voyait qu'il avait de l'âge, et on s'est dit, vous prenez la retraite dans combien de temps ? Dans quelques semaines, je serai à la retraite. Et on a appris que cet homme, le jour de sa retraite, alors qu'il rentrait de son travail et qu'il prenait le même chemin qu'il a pris depuis des années, il était à pied, il a été percuté par une voiture et il est mort le jour de sa retraite. Mes frères et sœurs et chers amis, il est descendu dans la fosse. Inexorable. C'était le temps de Dieu pour lui. Il a cru qu'il pouvait repousser l'échéance de cette rencontre avec celui qui allait le juger désormais, car il n'avait pas rencontré son Sauveur le temps de sa vie. Ce que je veux vous dire ce soir, et ce n'est pas là pour vous effrayer, ce n'est pas le style du Saint-Esprit que de terrifier les gens, mais le Saint-Esprit dit la vérité. Et la vérité, c'est que personne dans cette salle ce soir ne sait si demain il sera encore vivant. Personne ne le sait. L'apôtre Jacques a écrit clairement, je lis ce texte, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie, dit le texte ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Alors nous arrivons, certains, vers les 70, 80, même 90, 100 ans, et on se dit, la vie est longue, mais face à l'éternité, nous ne sommes qu'une vapeur. L'homme se pense immortel, il se croit immortel, indestructible, il se croit fort, mais l'Écriture nous dit par la bouche de Jacques que nous ne sommes qu'une vapeur. Une vapeur. Vous avez déjà soufflé un matin d'hiver ? On est encore dans des matins d'hiver. Et la neige nous a surpris à Montluçon. On avait des frères et sœurs de la Réunion, on leur a dit, regardez un peu comme c'est beau la France. Ils étaient frigorifiés, les pauvres. Vous avez soufflé en plein hiver ? Vous avez vu, vous soufflez dans l'air froid, la vapeur apparaît et disparaît en même temps. Et voilà ce que Dieu dit de l'homme. Nous ne sommes qu'une vapeur. Nous apparaissons, nous disparaissons dans un instant, et aux yeux de l'éternité, qu'est-ce que notre vie ? Alors mes amis, je sais que la plupart d'entre nous, nous en sommes convaincus, c'est dans ce temps de vapeur qu'il faut se mettre en règle avec Dieu. C'est dans ce temps court qu'il faut faire la paix avec Dieu. Quand notre texte dit que cet homme descend vers la fosse, cela veut dire aussi qu'il s'approche du jugement. Nous n'aimons pas parler de cela. Mais il faut en parler. Je dis encore une fois que le Saint-Esprit n'est pas là pour nous terrifier, mais il est là pour nous dire la vérité. Et chaque jour qui passe sans Christ, écoutez-moi bien, c'est un jour de plus en plus qui nous rapproche vers le chemin du jugement. Si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, nous allons être confrontés à la réalité que nous aurons affaire au jugement de Dieu. Il y a aussi une deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui descendent vers la fosse délibérément, volontairement. Éléu parle dans ce chapitre, vous le vérifierez, de certains hommes qui semblent s'acharner à faire le mal. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais il en existe. Des gens qui se plaisent dans le mal, des gens qui se plaisent dans le péché. Ils courent vers leur perte, et vous le remarquerez dans leur vie, au lieu de s'arrêter, voire de ralentir, ou au lieu de s'arrêter, ils accélèrent. On a le sentiment qu'ils vont de plus en plus vers le mal. Rien ne les arrête. Ils passent d'une addiction à une autre addiction, d'un comportement de folie à un comportement encore moins raisonnable. Et mes amis, nous sommes dans ce monde aujourd'hui, oui ou non ? Le mal est partout. On se moque des commandements de Dieu. Moïse a dû rompre les tables sur lesquelles Dieu avait écrit de son propre doigt les commandements de Dieu. Et on a le sentiment aujourd'hui que le monde est en train de briser les tables de la loi. Ni Dieu ni maître. Nous ne sommes peut-être pas allés jusqu'à nous le tatouer sur le biceps, mais pire encore, c'est tatoué dans nos cœurs.
ni Dieu ni maître. Nous ne voulons pas de Dieu. Nous ne voulons pas de l'autorité de Dieu. Et frères et sœurs, nous connaissons tous des gens comme cela qui sont dans le mal et il semble qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils accélèrent. Des gens, peut-être même qui ont été bien élevés. Car mes amis, laissez-moi vous dire, et vous en êtes conscients, que le péché ne se règle pas à coup de moralité, à coup d'éducation. Le péché se règle à la croix avec Jésus-Christ. Le péché se règle lorsque le Saint-Esprit nous saisit et que nous sommes convaincus de péché. Et nous pouvons avoir été bien élevés. On connaît tous des gens qui ont entendu l'Évangile, qui ont grandi dans la maison de Dieu et qui aujourd'hui vivent dans le péché, le revendiquent et même confrontent, je dirais, l'Évangile de Christ et confrontent la vérité biblique et disent « Nous ne voulons pas de ce Dieu-là. Nous avons grandi sur les bancs de l'école du dimanche, nous avons fréquenté une église, mais nous avons fait le choix de vivre dans le péché et dans le mal. Oh, ils ont peut-être un jour senti la main de Dieu sur leur vie, mais ils ont dit non. Mes amis, ils ont repoussé la conviction du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous dire, et je sais que je parle pour la plupart à mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, ne jouez pas avec la conviction du Saint-Esprit. Ne jouez pas lorsque le Saint-Esprit, au travers de sa parole, d'une prédication, d'un don spirituel, peu importe, le moyen dont Dieu se servira pour vous parler, ne résistons jamais à la conviction du Saint-Esprit. Ne disons pas, je repousse cela, je réglerai cela pour plus tard. Le plus tard n'arrivera peut-être pas. Et en plus, l'autre drame, c'est que plus tu résistes, plus tu t'endurcis. Alors quand le Saint-Esprit te convainc, il faut aller demander pardon à ton frère, il faut aller demander pardon à ta sœur. Quand le Saint-Esprit te dit, il faut que tu arrêtes avec cette relation, ne résiste pas. Fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire, en sachant, nous le verrons tout à l'heure, que le Saint-Esprit ne nous demandera jamais quelque chose sans qu'il nous en donne le moyen de l'accomplir. Mes frères et sœurs, il y a une autre réalité, et je voudrais vous parler de cette troisième catégorie. Ce sont ceux qui ressentent le poids de leur péché, mais écoutez-moi bien, ils ne rient plus. Le péché les a fait rire, les a amusés un certain temps. Le péché les a étourdis. Mais aujourd'hui, ils ont perdu la légèreté du péché depuis longtemps. On se réveille la nuit, saisi d'angoisse, parce que le péché a fait son effet, mais il n'y a plus de plaisir dans le péché. C'est l'angoisse de l'âme, l'angoisse du cœur. Le sentiment intérieur que quelque chose ne va pas. J'aimerais parler à chacun de nous directement ce soir. Vous savez, ce sentiment parfois que nous avons, cette conscience que nous avons besoin de Dieu, ce poids que nous portons depuis si longtemps, ce n'est pas un sentiment à fuir. C'est le Saint-Esprit, je répète volontairement, qui frappe à la porte de notre cœur. Est-ce que peut-être on peut, pour certains, se reconnaître dans cette description que je viens de faire ce soir? Ce sentiment de descente, ce sentiment que vous êtes loin de Dieu. Et écoutez-moi bien, que la distance grandit. Vous savez, je crois avec le Seigneur, et comprenez mes propos, je crois avec le Seigneur que quand on commence à ne plus marcher, forcément on s'éloigne. On n'a pas besoin de reculer. Parce que le Seigneur, lui, continue d'avancer. Oh, bien sûr, notre bon et tendre berger va se mettre à notre pas, mais à un moment, même s'il se met à notre pas, même s'il se met à notre rythme, à un moment donné, il va nous distancer. Rappelez-vous de Pierre. L'apôtre Pierre, c'est quand même pas n'importe qui. On ne va pas le juger rapidement, on ne va pas non plus le condamner rapidement, mais quand même, l'apôtre Pierre, moi je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez marché sur les eaux déjà en pleine tempête? Donc Pierre, je te respecte. Mais Pierre, vous le savez, à un moment donné, à un moment dramatique de sa vie, il suivait Jésus, c'est vrai, il le suivait. Mais le texte nous dit de loin. Je vous encourage à suivre Jésus de près.
Parce qu'en le suivant de loin, vous réchauffant au feu du monde. Quelqu'un peut vous dire, mais toi tu es disciple de Christ. Non, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Les amis, je me souviens de cette sœur que nous visitions dans une église. Elle ne pouvait plus venir à la réunion. Elle était âgée. Elle allait de son fauteuil à la table pour manger, au canapé. J'aimais lui poser cette question. Sa réponse était toujours la même et elle me faisait sourire intérieurement. Et je disais à cette sœur, « Mamie, comment ça va avec le Seigneur ?» Elle nous répondait, « Avec le Seigneur, je ne le lâche pas d'une semelle. » Entendez cette mamie? Tu viens plus aux réunions. Tu viens plus à l'église. Tu peux plus venir à l'église. Et la réponse, Jésus, handicapé comme je suis, âgé comme je suis, je ne le lâche pas d'une semelle. Et à chaque fois, je riais intérieurement. Je dis, mamie, tu as raison. Mes frères et sœurs, ne lâchons pas Jésus d'une semelle. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas se laisser distancer. Maintenant, la deuxième partie de mon message est celle-ci, le regard de Dieu sur l'homme qui descend. Quand je lis la parole de Dieu, il y a des moments où je suis profondément touché par l'amour de Dieu ou par l'amour de Jésus, et vous, profondément touché. Pendant que cet homme descend, dit le texte, pendant qu'il glisse vers la fosse, pendant qu'il s'enfonce, la Bible me dit qu'il y a quelqu'un qui regarde. Et qui va lancer cette parole, délivre-le. Mes amis, est-ce que vous entendez bien cela? Dieu voit un pécheur qui descend vers la destruction, et sa réaction, ce n'est pas... Ça serait plutôt notre réaction. C'est bien fait, il l'a choisi, qui se débrouille maintenant. Des fois, nous avons ce type de réaction. On l'a averti, on l'a conseillé. Nous, en tant que pasteurs, combien de fois ça nous arrive de conseiller, d'avertir, de dire « Faites attention, par vos choix, faites attention, soyez vigilants. » Et puis, ils font le mauvais choix. Alors, des fois, intérieurement, on se dit « Maintenant, vas-y, hein, assume. » Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que la réaction de Dieu lorsqu'il voit un homme qui va vers la destruction, il ne dit pas qu'il assume, il dit il faut le délivrer. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Notre texte dit même, alors il lui fait grâce. Ce mot grâce, je pense pour moi que ce mot grâce est l'un des plus beaux mots de la Bible. Amen. Un jour, j'écoutais une émission de radio et la personne posait la question, quel est le mot de la langue française que vous préférez par-dessus tous? Et ce mot est venu spontanément sur mon cœur, la grâce. La grâce, c'est merveilleux. Vous n'avez pas l'air convaincu. Hein? La grâce, ça désigne une faveur entièrement gratuite, non méritée, non gagnée. Ce que Dieu dit, c'est ceci. Cet homme, écoutez-moi bien, cet homme ne mérite pas d'être sauvé. Il n'a rien fait qui justifie que je le sauve, mais je le sauve quand même. J'aimerais dire à chacun de mes frères et sœurs ce soir, ici dans ce lieu, que tu n'as rien fait qui mérite que tu sois sauvé. Rien du tout. Mais Dieu te sauve. Même si tu ne mérites pas d'être sauvé, Dieu nous a sauvés. C'est pour ça que l'évangile, c'est une puissance. Paul aux Romains dit que l'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Que l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu. Mais c'est quoi la puissance de l'évangile? C'est que nous sommes sauvés par grâce. Là où toutes les religions disent accumuler des œuvres, faites, pour essayer d'atténuer un peu la colère de Dieu. L'évangile nous dit, Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli. Et moi, j'ai décidé de te faire grâce. Quand nous réalisons cela, mes frères et sœurs, je vais le dire le mieux possible, quand nous réalisons cela, on ne peut pas rester la bouche fermée le dimanche matin. Hein. On ne peut pas regarder les mouches voler, il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y a pas de mouches qui volent. Qu'est-ce qu'ils regardent les gens? Mes amis, on est dans la présence de Dieu et il ne nous tarde que d'une chose, c'est de dire un grand merci à Jésus. Parce qu'il m'a aimé le premier, parce qu'il m'a fait grâce. Amen. Alors il fait grâce, dit le texte. Remarquez le alors. Tous les mots sont importants dans la Bible. Vous vous souvenez, vous qui suivez les cours de la formation, les conjonctions?
Le alors, là, remarquez le mot alors. Alors, au moment où cet homme est au plus fort de sa descente. Alors, jusqu'au moment où il était le plus proche de l'abîme. Alors, pas quand il a déjà fait des progrès, pas quand il avait déjà changé un peu de comportement, mais là précisément, le moment le plus noir, la Bible me dit, alors Dieu fait grâce. Vous êtes avec moi? Il y a un slogan pour une chaîne de nourriture, et je ne veux pas en faire la publicité, qui disait « Venez comme vous êtes ». Voilà, je ne voulais pas le dire, mais quelqu'un l'a dit. « Venez comme vous êtes ». Eh bien, je crois qu'on peut aussi résumer l'appel de l'Évangile en disant « Venez comme vous êtes ». Venez comme vous êtes. Mes amis, écoutez-moi bien. Nous n'avons pas besoin de nous améliorer avant de venir à Jésus. Vous n'avez pas besoin d'arrêter vos mauvaises habitudes avant de venir à Jésus. Écoutez bien, avant de venir à Jésus. Vous venez à Jésus tel que vous êtes et c'est lui qui fait le reste. Le jour où je me suis converti, convaincu par le Saint-Esprit, que j'étais un pécheur, j'avais pas besoin de grandes convictions pour savoir que j'étais un pécheur, je le savais. Mais vous savez, le Saint-Esprit ne m'a pas dit simplement que j'étais un pécheur, il m'a dit que Dieu m'aimait et que Dieu voulait me faire grâce. Ça, je ne l'avais jamais entendu. Je n'avais jamais entendu que Dieu m'aimait et voulait me faire grâce. Et quand je me suis converti, je n'ai pas pu m'améliorer, je me suis converti en un instant. Je suis venu à Jésus tel que j'étais. Amen. Viens tel que tu es. Et après, le Seigneur fait le reste. Alléluia. Amen. Troisième chose, et je termine avec ça. L'appel urgent de Dieu ce soir. Vous savez que, écoutez-moi bien, Dieu n'est jamais dans l'urgence. On en a parlé de cela. Mais il y a quand même quelque chose qui semble une urgence pour Dieu. C'est le salut de nos âmes. Amen. Dieu n'est pas dans l'urgence dans le sens où il est dépassé par les événements, ici il n'est pas bien pris, il n'arrive pas à l'heure, comment on va faire? Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas dans l'urgence, mais cependant il y a une urgence dans le cœur de Dieu tout le temps. C'est le salut de nos âmes. Pour lui, c'est une urgence. Il est dit dans le texte, délivre-le de la descente dans la fosse. Et écoutez bien, j'ai trouvé une rançon. Chaque mot est important. J'ai trouvé une rançon. Et ça, c'est le cœur du message de l'Évangile. Une rançon. Vous savez ce que c'est une rançon? Ça désigne un prix payé pour libérer quelqu'un. Dans l'Antiquité, si un homme était prisonnier, il fallait payer une rançon pour le faire libérer. Et vous savez que plus le prisonnier est important, plus la rançon est grande. Si un chef d'État est enlevé, ce n'est pas la même rançon que si Novaire est enlevé. Pas le même prix. Et vous voyez, mes amis, j'aimerais que nous comprenions, écoutez bien, parce que plus la personne est importante, plus le prix de la rançon est élevé. Et ce soir, on va tous prendre conscience à quel prix Dieu nous a estimés. À quel prix Dieu nous a estimés. Remarquez, et c'est intéressant, le texte dit « J'ai trouvé une rançon ». C'est pas « Il y a peut-être une rançon si tu cherches bien ». Vous me suivez? Dieu ne dit pas à l'homme pécheur « Si tu cherches bien, tu trouveras une rançon ». Pas « Tu devras toi-même trouver un moyen de te racheter ». C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, moi j'ai trouvé. Dieu lui-même a trouvé. Et vous le savez, Dieu lui-même a payé. C'est l'évangile dans toute sa simplicité, mais aussi dans toute sa grandeur. Vous avez péché. Que le premier dise non, qu'il commette son premier péché d'orgueil et de mensonge. Vous avez péché. Moi j'ai péché. Nous avons tous péché. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais la Bible ajoute aussi, vous le savez, que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle.
Pas la mort physique, parce que quand Adam et Ève ont péché, ils ne sont pas morts physiquement. Mais ils ont été séparés d'avec Dieu à cause du péché. Écoutez bien, j'ai bientôt fini, mais écoutez bien. Nous méritons tous la fosse, tous. Et nous descendions tous vers la fosse. Mais Dieu s'est levé. Alléluia. Et Dieu a regardé son Fils bien-aimé, et il a dit à l'humanité pécheresse, il a dit pour toi, pour moi, mon ami, il a dit, j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé quelqu'un qui va payer le prix. Oh, quand la question s'est posée dans le ciel, qui ira? Qui enverrai-je? Alors là, je scénarise un peu le texte, et c'est pas biblique dans le sens où c'est pas le texte qui le dit, mais j'imagine la scène. Qui ira? Qui enverrai-je? Et là, les anges, les archanges, l'archange Michael, tous les grands anges qui sont intervenus pour le peuple de Dieu en particulier, pour les hommes aussi. J'imagine la scène, ils ont baissé la tête, ils se sont couverts de leurs ailes, ils ont dit « Ah, moi non. Moi non. Moi je n'irai pas pour des pécheurs comme ça. Moi je n'irai pas. » Et puis il y a une voix qui a brisé le silence pesant de la non-réponse de qui que ce soit à l'appel de Dieu pour aller sauver l'humanité. Il y a une voix qui a brisé le silence et qui a dit « Envoie-moi, moi j'irai. » C'est la voix du Fils. C'est la voix de Jésus. Amen. Et Dieu dit, j'ai trouvé une rançon. Ce Fils, c'est Jésus-Christ. Il a pris notre place, il a porté nos péchés. Il a subi le châtiment que nous méritions. Il est descendu dans la fosse pour que nous ne soyons pas obligés d'y aller. Mes frères et sœurs, la Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, écoutez bien, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoutez bien, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur lui. Pas sur vous, sur lui. Et puis il y a la résurrection. On va en parler bientôt de la résurrection. Mes amis, écoutez-moi bien, Jésus est descendu dans la fosse. Dans le tombeau, la pierre a été roulée. Les religieux se sont frottés les mains, les pharisiens se sont dit, c'est bon, on va reprendre la main sur le peuple. On s'est débarrassé de ce prédicateur gênant. On se frotte les mains, on va reprendre la main. Les religieux vont reprendre le pouvoir. Les Romains ont dit, on s'est débarrassé de ce perturbateur. C'est réglé, la pierre est roulée. Oh mes amis, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Le 3e jour, au petit matin, la pierre a été roulée. Jésus est ressuscité. Et celui dont on disait on n'en parlera plus parce qu'il est descendu de la fosse, depuis plus de 2000 ans, nous continuons d'en parler et jusqu'à son retour, nous en parlerons parce que nous parlons d'un vivant, pas d'une légende, de celui qui est ressuscité. Alors mes amis, je voudrais vous dire en conclusion qu'il y a peut-être quelqu'un qui descend ce soir. Vous allez me dire, mais pasteur, nous sommes entre chrétiens. On peut être chrétien et descendre. C'est vrai ou pas? On peut être chrétien et être sur la mauvaise pente. On peut être chrétien et se laisser gagner par les choses du monde. Peut-être que ce soir, tu as perdu le feu. Tu as perdu la paix. Mais avant de terminer, laissez-moi vous dire que Dieu a trouvé une rançon. Amen. Pensez à une mère qui retrouve son enfant perdu. Elle crie de joie, je l'ai retrouvé. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu parle quand il vous somme, il se réjouit. Je vais dire quelque chose qui semble contradictoire. Mais avec notre Dieu, il est souvent, pour nous, notre conception humaine contradictoire. Vous savez, quand Dieu dit, écoutez, quand Dieu dit « j'ai trouvé une rançon », il le dit avec le sourire, avec la joie. Pourtant, il va livrer son Fils unique. Vous êtes avec moi? Et il ne dit pas, ouais, j'ai trouvé une rançon, voilà. Jésus, il veut bien le faire. Mon Fils, il veut bien le faire. Celui en qui j'ai mis toute mon affection, il veut bien.
On va le faire. Je suis triste, on va le faire. C'est pas ça du tout. Amen. C'est pas ça du tout. Il le dit avec une grande joie. J'ai trouvé une rançon. Mon ami, tu peux être sauvé parce que Dieu se réjouit, dit j'ai trouvé une rançon pour toi. Quand Dieu m'a sauvé, il a dit j'ai trouvé une rançon. Et vous savez que ce que je dis est tout à fait biblique. Dans Luc 15, il est dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui ne se repentent pas. Vous êtes avec moi? Vous savez quoi? Dieu est le sujet de ma joie. Est-ce qu'il est le sujet de votre joie? Mais ça, ce n'est pas un miracle que Dieu soit le sujet de ma joie. Ce n'est pas un miracle. Par contre, pour moi, et il y a un chant qui le dit, c'est un véritable miracle que moi, je sois le sujet de la joie de Dieu. C'est un véritable miracle. Je ne l'ai pas toujours été un sujet de joie. Dieu a été longtemps triste par ma vie parce que je faisais. Mais le jour où il m'a sauvé, il a dit avec joie, j'ai trouvé une rançon pour toi, Francis, j'ai trouvé une rançon. Et désormais, je fais la joie de Dieu. Ça, c'est un miracle, oui ou non? C'est vrai ou pas? C'est un miracle. Alors, mes frères et sœurs, on va prier. On va se tenir quelques instants devant le Seigneur dans la prière. On va se tourner vers Jésus, qui est là au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous, pas physiquement, mais par son esprit, il est là. Et on va tourner nos cœurs, nos regards